Bonjour, c'est notre troisième rencontre sur notre thème paroissial d'année, passer de la peur à la confiance. Et nous continuons à nous mettre à l'école des grands personnages bibliques qui ont vécu ce passage de la peur à la confiance. Notre première rencontre était avec Abraham, la peur d'être trop âgé pour pouvoir répondre à l'appel de Dieu. La deuxième rencontre nous a fait redécouvrir le personnage du prophète Jonas. C'est la peur devant une mission en apparence impossible. Aller annoncer le salut à cette grande ville païenne de Ninive. Et aujourd'hui, nous sommes avec Moïse. Alors Moïse, tout le monde connaît en un sens, et en même temps, ce personnage a des surprises à nous révéler. Il y a des aspects inattendus. Nous allons nous intéresser aujourd'hui dans le livre de l'Exode, au chapitre 4, 5 et 6. Nous n'en lirons bien sûr que quelques passages, et c'est justement l'envoi en mission de Moïse par le Seigneur Dieu. Et il va y avoir bien des peurs à dépasser. Alors rappelez-vous, Moïse avait été recueilli tout petit dans un panier d'osier par une fille de Pharaon, élevé à la cour de Pharaon. Il est devenu un grand personnage. Et puis, un jour, il voit un de ses co-religionnaires, donc hébreu, maltraité par un Égyptien, et il va tuer cet Égyptien pour défendre son frère. Alors, quand Pharaon l'apprend, évidemment, il veut le faire arrêter, donc Moïse doit fuir au désert, et là, il y a cette célèbre scène où Dieu lui apparaît dans ce buisson ardent, ce buisson en feu qui ne se consume pas. Et voilà ce que le Seigneur Dieu lui dit. Le Seigneur dit, j'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Je connais ses souffrances, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter vers un beau et vaste pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Maintenant, dit-il à Moïse, va, je t'envoie chez Pharaon, tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. Belle mission. Mais que va répondre Moïse? Moïse répondit à Dieu, j'irai donc trouver les fils d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais voilà, ils ne me croiront pas. Ils n'écouteront pas ma voix, ils diront, le Seigneur ne t'est pas apparu. La peur de Moïse est très simple, c'est la peur de la réaction des hommes. Dans cette réaction des hommes, d'abord les hommes qu'il considère, c'est son propre peuple, ses semblables. Quelle est cette peur? Eh bien, cette peur, c'est la peur de la réaction de mes proches. C'est la peur du ridicule. C'est la peur d'être rejeté. C'est la peur d'être incompris. C'est peut-être tout simplement la peur d'apporter un message venant de la part de Dieu. Il me semble, frères et sœurs, que c'est une peur que nous connaissons sous bien des formes. Dans un pays où Dieu n'est pas souvent cité, dans un pays où la culture chrétienne s'est effacée, peut-être dans un pays tout simplement où laïcité oblige, on n'ose pas parler de la part de Dieu. Nous sommes très gênés d'avoir en fin de compte un appel parfois répercuté de la part de Dieu, ou tout simplement de parler de Dieu, ou de parler de la religion. Ils ne m'écouteront pas, ils ne me croiront pas. Ils diront, le Seigneur ne t'est pas apparu. Peut-être plus radicalement, tu sais, Dieu, ça n'existe pas. Tu es avec des vieilles histoires, des vieilles lunes. Que va répondre le Seigneur Dieu à Moïse? Nous continuons notre lecture des chapitres 4 à 6 de l'Exode. Le Seigneur dit, « Que tiens-tu en main » Moïse répondit, « Un bâton. » Le Seigneur dit, « Jette-le à terre. » Moïse le jeta à terre, le bâton devint un serpent, et Moïse s'enfuit devant lui. Le Seigneur dit à Moïse,
étend la main et saisit-le par la queue. Moïse étendit la main et le saisit dans sa main. Le serpent redevint un bâton. Dieu reprit, « Ainsi croiront-ils que le Seigneur t'est apparu, le Dieu de leur père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Comment interpréter ce récit miraculeux? Eh bien, nous pourrions dire que Dieu donne à Moïse des signes providentiels qui vont lui permettre de convaincre ceux vers qui il est envoyé. Alors vous me direz, c'est un grand miracle. Quand nous avons à transmettre un message à nos proches de la part de Dieu, nous n'avons pas en main un bâton qui se transforme en serpent, puis un serpent en bâton. Oui, mais pour nous faire passer de la peur à la confiance, Dieu nous donne des signes, très souvent, plus souvent que nous ne croyons. Je donne un exemple qui m'est arrivé tout récemment, là, comme curé de la paroisse. Je pensais à appeler quelqu'un pour lui demander un service. Mais j'hésitais à le faire. Je me disais, est-ce que cette personne va bien accueillir ce service? Est-ce que je ne perds pas mon temps? Bref, j'hésitais. Et à ce moment-là, on sonne au presbytère. Je descends. Eh bien, croyez-moi ou pas, la personne que j'hésitais à appeler était devant moi. Elle venait pour toute autre chose. Elle venait pour déposer une enveloppe au presbytère. Je me dis, ben voilà, un signe du Seigneur, donc j'invite la personne, nous parlons, nous discutons, puis finalement, je lui propose ce petit service à rendre qui est accueilli avec joie. Je tire de ce tout petit récit que plus souvent que nous ne croyons, le Seigneur nous donne des petits signes d'encouragement pour nous aider à faire ce que nous hésitions à faire. Continuons notre récit. Maintenant, il y a plus difficile. Le Seigneur Dieu envoie Moïse non pas seulement vers son peuple, vers ses co-religionnaires, mais il l'envoie vers Pharaon. Pharaon qui, lui, évidemment, n'est pas juif pour dessous. Pharaon qui laisse en esclavage le peuple. Moïse dit encore au Seigneur, « Pardon, mon Seigneur, tu m'envoies vers Pharaon. Mais moi, je n'ai jamais été doué pour la parole, ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur. J'ai la bouche lourde et la langue pesante. Je t'en prie, mon Seigneur, envoie n'importe quel autre émissaire. » Peur d'être envoyé vers un homme qui est puissant, peur d'être envoyé vers un adversaire des Juifs. Cette peur, nous la connaissons à des échelons plus modestes. Peur d'aller voir mon patron, peur d'aller voir dans ma famille quelqu'un qui a beaucoup d'autorité, peur d'aller voir une voisine dans l'immeuble qui tient un peu tout le monde à distance. Bref, peur d'aller voir quelqu'un qui me semble plus puissant que moi. Cette peur est bien humaine. Alors, ici, Moïse veut passer la balle à son voisin. Il dit « Surtout pas moi, Seigneur ». Il se déclare incompétent. Il s'invente des excuses qui peuvent avoir un fond de réalité. Peut-être qu'effectivement, Moïse n'était pas doué pour la parole. Certains disent même que peut-être Moïse était bègue. Alors il dit au Seigneur, envoie quelqu'un d'autre. Comment va réagir le Seigneur Dieu? Comment va-t-il lui permettre de passer de la peur à la confiance? Nous continuons notre lecture. Alors la colère du Seigneur s'enflamma contre Moïse. Il lui dit, « Et ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il a la parole facile, lui. Le voici justement qui sort à ta rencontre. Et quand il te verra, son cœur se réjouira. Tu lui parleras, et tu mettras mes paroles dans sa bouche. Et moi je suis avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous ferai savoir ce que vous aurez à faire. »
Eh bien, le Seigneur se plaint, certes, des mauvaises excuses que Moïse veut opposer pour ne pas remplir sa mission, et en même temps, vous voyez, eh bien, le Seigneur va lui accorder une aide. Eh bien, vous voyez, pour passer de la peur à la confiance, le Seigneur Dieu est bon, il tient compte de notre faiblesse. Il accepte, si j'ose dire, quelques aménagements, et il va surtout nous procurer une aide providentielle, à travers en particulier ici, tout simplement le frère de Moïse. Donc, dans notre entourage, dans les rencontres que nous faisons, eh bien, le Seigneur va permettre qu'il y ait des bonnes rencontres providentielles qui nous permettent de passer de la peur à la confiance, et en particulier de ne pas nous laisser seuls avec quelque chose qui, à tort ou à raison, serait pour nous trop lourd. Donc réfléchissons aussi par rapport aux peurs qui nous paralysent, qui, autour de moi, peut être de la part du Seigneur Dieu, eh bien, cette rencontre providentielle qui va me permettre de passer de la peur à la confiance. Maintenant, voilà Moïse envoyé vers le Pharaon, et ça ne le réjouit toujours pas. Alors une dernière fois, il va objecter. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller trouver Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les fils d'Israël? Dieu lui répond, je suis avec toi. Et tel est le signe que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir d'Égypte mon peuple, vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne. Vous voyez, une dernière fois, Moïse objecte, et maintenant, le Seigneur, pour le faire passer de la peur à la confiance, je suis avec toi. Et tu veux un dernier signe? Eh bien, le dernier signe est très paradoxal. Le signe que c'est moi qui t'ai envoyé, eh bien, ce sera à la fin, quand tu verras le succès de cette mission. Quand tu auras fait sortir d'Égypte mon peuple, vous rendrez un culte, vous me rendrez un culte sur cette montagne. Vous voyez, frères et sœurs, il y a un moment où finalement, pour passer de la peur à la confiance, il n'y a qu'une solution, obéir et croire que le Seigneur est avec nous. Et Dieu nous dit, écoute, tu verras bien à la fin que tu as eu raison. Finalement, malgré tout, malgré tes objections, malgré tes discussions, de me faire confiance et tu verras que ma parole se réalise. Vous voyez, frères et sœurs, si Dieu le demande, il nous donnera la force d'y arriver et nous verrons avec étonnement, gratitude et reconnaissance que ce dont nous avions fait toute une montagne par rapport aux hommes, eh bien, n'est pas un obstacle. Ce que Dieu demande, il nous donne la force de l'accomplir. Alors, avec Moïse, acceptons de passer de la peur à la confiance. La semaine prochaine, nous changerons encore de personnage et nous arriverons avec un couple, Tobie et Sarah, et nous verrons un autre type de peur que Dieu va nous aider à dépasser. À bientôt.